Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'hypnose régressive et l'hypnose ésotérique et des bienfaits de ces pratiques. Avant de commencer, je voulais remercier tous mes abonnés, qu'ils soient tout récents ou plus anciens. Merci à vous et puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la clochette pour être prévenu des nouvelles vidéos. Pour les personnes qui sont intéressées, vous avez un petit écran où vous avez toutes les prestations que je vous propose, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et puis si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous avez mes coordonnées à la fin de la vidéo. Donc on va partir sur le sujet de la vidéo. Dans un premier temps, qu'est-ce que c'est l'hypnose? Alors l'hypnose, c'est un état de transe qu'on expérimente tous de manière naturelle. Et là, je peux vous donner un exemple tout concret. Vous allez à un moment donné rêvasser dans votre journée, vous n'allez pas comprendre ce qui s'est passé, mais d'un coup, bim, il y a eu un bug. Vous êtes là, mais vous n'êtes plus là. Votre esprit n'est plus là. Vous êtes parti, je sais pas où, dans vos pensées, etc. C'est un état de transe naturel. Vous allez quelque part sur un trajet que vous connaissez bien, donc vous n'avez pas forcément cette notion d'être surpris par le trajet, de devoir faire attention de tourner au bon endroit, etc. C'est un chemin automatique, par exemple le chemin du domicile au travail. Et puis à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous êtes arrivé à destination, mais que vous n'avez pas aperçu sur le chemin ce rond-point à tel endroit, etc. Et vous allez vous dire, mais comment ça se fait? J'ai pas de souvenir d'être passé par là. C'est certainement qu'à ce moment-là, vous étiez, votre esprit est parti un peu ailleurs. Et c'est ce qu'on appelle l'état de transe naturel. C'est des choses qu'on fait dans la vie courante, de manière automatique, et qu'on fait naturellement. Voilà. Donc c'est quelque chose de naturel, j'insiste. On y va spontanément, bien souvent. Cet état de transe naturel permet à la personne qui va vous hypnotiser d'accéder à votre inconscient pour, en fait, le but, ça va être de changer des comportements ou des croyances qui ne vous sont pas favorables, parce qu'elles ont été mises à un moment donné pour apporter une solution. Mais finalement, au fur et à mesure du temps, on se rend compte que c'est pas si bénéfique que ça pour nous, parce que ça nous gêne dans certains aspects, etc. Par exemple, on vient compenser quelque chose par la nourriture, par un goût sucré, par exemple. Voilà, peut-être que via ce sucré, on cherche à se rassurer. Donc c'est l'inconscient qui a mis ce système-là. Il a trouvé cette solution-là pour vous apporter du réconfort, de la sécurité ou autre chose. Là, on est vraiment parti sur un exemple, mais après en séance, on creuse pour trouver ça, pour trouver ce qui a causé ça, quelle a été l'intention positive, on appelle ça comme ça, de ce comportement qu'on a mis en place. Et au fur et à mesure, on se rend compte que, par exemple, la personne, elle prend du poids. Son but, c'est pas de grossir encore. Donc, elle va chercher à stopper ce comportement-là. Mais elle va pas forcément y arriver toute seule. Donc, un jour, elle vient, elle décide de faire de l'hypnose. Et puis, en fait, avec la séance, on va parler de tout ça. On va creuser ce qu'il y a à creuser. Et on va demander à l'inconscient de mettre en place certains comportements qui vont avoir la même intention positive, mais avec un autre comportement, avec des autres croyances, etc., etc. Tout ça pour solutionner cette problématique de départ, déjà d'une, mais aussi cette problématique secondaire. Donc, sur quoi on peut travailler concrètement en hypnose? J'ai envie de dire quasiment tout. C'est un outil extraordinaire auquel je ne trouve pas enfin, je sais pas, pour l'instant, j'ai pas trouvé sur quoi on pouvait pas travailler, mais voilà, je suis pas... Il y a certainement peut-être des choses, mais pour l'instant, je trouve qu'il y a un champ infini qu'on peut travailler avec l'hypnose,
Et voilà, donc pour moi, c'est un outil, c'est une belle découverte et au fur et à mesure, en l'expérimentant avec, les soins énergétiques et cetera, je trouve que c'est vraiment, une belle combinaison, voilà, vraiment. Donc sur quoi on peut travailler? On peut travailler sur les états émotionnels, on peut travailler sur des problèmes de manque de confiance en soi, on peut travailler pour, préparer les personnes, quand il y a des examens, par exemple. Donc à éviter qu'il y ait trop de stress, garder, ses moyens, lors de l'épreuve et cetera. Bah, justement le stress, on va travailler dessus, on va travailler sur le sommeil s'il est mauvais, s'il est pas réparateur. On va travailler sur les phobies, on va travailler sur les deuils, sur des traumatismes et cetera et cetera. On va travailler aussi sur la douleur. Alors bien évidemment, en hypnose thérapeutique, on va pas, faire une opération, sous hypnose, mais l'hypnose permet aussi, d'anesthésier la douleur en secteur médical, hein, bien évidemment, hein, lors d'une opération et cetera. Donc c'est vraiment sous un contexte très, particulier, mais comme quoi ça a une puissance, telle parce que ne rien ressentir, sous hypnose alors qu'on est en train de vous ouvrir un endroit de votre corps, en train de pratiquer une opération et cetera. Super, bravo! Donc c'est toujours étonnant. Bon, bien évidemment, on ne fait pas d'opération, ici, dans ce contexte-là, dans le contexte où je vais vous recevoir, bien évidemment, mais on peut aussi travailler sur cette notion d'anesthésie de la douleur. Bon après il y a un cadre particulier aussi où le but est pas non plus de vous empêcher d'avoir le signal de votre corps pour vous dire: «Attention, il y a un problème là». Je pense notamment à un exemple qu'on nous a donné durant la formation, c'est, bah, voilà, une dame qui était, formée à l'hypnose et qui a, hypnotisé son enfant parce qu'il avait une douleur à l'oreille. Sauf que, bah, le fait d'avoir enlevé cette douleur finalement a généré, a laissé, le problème persister et finalement, bah, cette douleur à l'oreille, bah, s'est transformée en otite, ça a été infecté et cetera et c'était beaucoup plus, compliqué que ça n'aurait pu l'être à un moment donné. Donc d'où le côté aussi où on va faire attention, on va questionner sur, l'état médical, sur qu'est-ce qui a pu être mis en place et cetera pour pas non plus vous empêcher d'avoir le signal de votre corps et pouvoir traiter un problème, «plus grave» entre guillemets que cette douleur qui est plus ou moins forte, hein, parce qu'après il y a différents stades à la douleur. Donc on fait pas n'importe quoi non plus. C'est là-dessus que je voulais dire. Par contre, oui, on peut anesthésier, on peut soulager quand il y a certains cas, voilà, de maladies chroniques, qui engendrent des douleurs et cetera. Bon, bah, là, il y a pas forcément de découverte à faire. On connaît déjà le diagnostic et dans ce cadre-là, effectivement, on peut soulager la douleur. On peut faire des belles choses, hein. Les personnes qui souffrent de migraines, enfin qui souffrent de douleurs à différents endroits du corps, on peut amener de la détente aussi dans votre corps, pour que vous soyez plus cool dans votre vie. On va travailler bien évidemment sur les addictions, donc le tabac, les drogues, les substances un peu voilà. On peut travailler sur le sucre, l'addiction au sucre, on peut travailler sur le poids, gestion du poids, on peut travailler sur les mauvais comportements. On peut travailler sur les croyances limitantes, on peut travailler sur l'auto-sabotage. Et puis, ben, j'ai envie de dire aussi que l'hypnose peut permettre et l'hypnose va permettre aussi d'améliorer les conditions de vie des personnes, qui sont très anxieuses, qui font peut-être de la dépression, qui ont des états de panique, des crises d'angoisse et cetera. Alors il ne s'agit pas de dire, voilà, vous faites une séance d'hypnose, c'est fini. Bien évidemment, il y a des situations comme les personnes en dépression où on va faire n'importe quoi, où l'hypnose va être un outil supplémentaire, en fait, à la prise en charge de cette personne. Donc dans ces cadres-là, effectivement, on aura une prise en charge médicale, peut-être psychologique, et en parallèle, effectivement, des séances d'hypnose pour gérer aussi cette problématique-là. Donc bien évidemment, l'hypnose en elle-même toute seule n'est pas forcément l'outil miracle, hein, on est bien d'accord. Par contre, on peut avoir des très beaux résultats. On peut compléter ça aussi avec le médical, si un suivi déjà entamé. Il n'est pas question de dire on arrête tout et puis on fait que de l'hypnose.
C'est comme les soins énergétiques, c'est pareil, hein. Il y a des situations qui nécessitent un suivi médical où il y a déjà des traitements. Il est hors de question d'arrêter vos traitements et puis de faire que ça, hein. On est bien d'accord. Mais ça reste un outil, ça reste des outils qui sont quand même assez intéressants. Il faut aussi, à mon sens, distinguer deux choses. On a beaucoup là qui se développe l'hypnose de spectacle. Bien évidemment, on n'est pas dans le même cadre. L'hypnose de spectacle est, comme son nom l'indique, pratiquée dans un milieu de spectacle pour divertir un public. Quand vous êtes en séance pour travailler sur vous, on va appeler ça de l'hypnose thérapeutique. Bien évidemment que dans cette séance, il n'y aura pas de public. Il y aura un praticien et il y aura un client qui va se faire hypnotiser par le praticien, dans le but de mettre en place des comportements qui vont améliorer la vie du client. Donc il est hors de question de se dire, il va se passer des trucs bizarres dans le cabinet, il va me faire la poule ou je ne sais quoi. Non, pas du tout. On n'est pas dans la même démarche. Donc ça, c'est important que je vous le précise, parce que parfois, quand on parle d'hypnose, il y a des personnes qui ont cette croyance-là. Alors peut-être que ces personnes ne sont pas complètement renseignées sur la pratique de l'hypnose, parce que ça les intéressait pas plus que ça, et que comme une fois elles ont vu un spectacle d'un hypnotiseur, je peux parler de Mesmer, vous le connaissez tous, et puis bon, il y en a d'autres aussi, mais voilà, on va voir cette image de l'hypnose inconsciemment, de cet hypnotiseur qui fait faire des choses pour divertir un public, et qui sont pas quelque chose qu'on va faire bien évidemment en séance d'hypnose thérapeutique. On est bien d'accord là-dessus. Le but est de travailler sur des notions pour vous en libérer, pour avoir des comportements plus positifs pour vous et améliorer votre vie. Il y a aussi une phase de l'hypnose qui s'appelle l'hypnose régressive, mais qui pour moi est dans la continuité, hein, c'est inclus dedans, c'est une facette de l'hypnose, c'est l'hypnose régressive. Parfois pour traiter certaines choses, pour aller corriger certains comportements, on va devoir repartir en arrière dans le temps. Et c'est ce qu'on appelle l'hypnose régressive. On va vous comment je pourrais dire ça? On va vous faire aller dans cet événement qui s'est peut-être passé, on va dire une bêtise, il y a 10 ans ou quand vous étiez petit, pour non pas le revivre en tant que tel, parce que le but n'est pas de vous faire revivre ces émotions-là, parce qu'on va vous faire prendre une distance avec ça, pour que vous ne subissiez pas justement ces choses-là, ces émotions négatives, difficiles, etc. Par contre, on va mettre en place des choses pour que vous puissiez les libérer, les évacuer et mettre en place des choses beaucoup plus positives pour vous. Donc on peut travailler avec cette technique-là sur l'enfant intérieur, on peut travailler avec plein de choses en fait, hein. On va aller vous faire voir un souvenir, on va aller changer, modifier quelque chose pour que ça soit plus agréable, etc. Donc ça, c'est le praticien qui va vous guider tout au long, parce que voilà, on n'est jamais pleinement endormi, on reste conscient des choses qui se passent. Et puis, l'inconscient, après, fera le tri entre ce qu'il veut garder et pas garder, parce que parfois, il va se dire qu'il y a des choses qui sont pas nécessaires de se rappeler. Alors, il ne faut pas avoir peur de ça, parce que ce côté où on oublie certains points, ça peut être justement les souvenirs douloureux. Est-ce que vous avez intérêt à vous en rappeler là maintenant tout de suite? Pas forcément sûr. Donc voilà, on va travailler là-dessus. On va travailler sur ces choses-là. Et puis parfois, il y aura des choses très très bien et vous n'aurez pas besoin d'oublier certains points. On va avoir aussi un autre volet, un autre aspect de l'hypnose, c'est ce qu'on appelle l'hypnose ésotérique. Et parfois, on peut l'appeler aussi hypnose spirituelle. Et c'est forcément, en tant que médium, un côté de l'hypnose qui m'intéresse énormément et qui nous amène à aller rencontrer peut-être
nos guides pour avoir des conseils, nos guides spirituels, notre ange gardien, je ne sais pas, notre âme pour lui poser des questions, lui demander des conseils sur une situation, etc. etc. On peut avoir des questionnements aussi sur sa mission de vie, on peut avoir des réponses d'ordre spirituel à d'autres questions aussi. Et puis, on peut aller bien évidemment dans les vies antérieures pour aller chercher la source de certains blocages que vous avez actuellement dans votre vie. Parce que, en tant que médium, j'ai été confrontée à ça. C'est-à-dire que tant que des choses de vie antérieure n'auront pas été évacuées, digérées, résolues, eh bien on va être amené à les revivre de la même façon ou avec des variantes dans la vie actuelle. Et le but va être d'aller corriger, clore ces choses-là pour ne plus les répéter. Tant que vous n'aurez pas résolu ça, vous serez dans la répétition. Et si c'est pas dans cette vie que ça se résout, ça sera dans une suivante. Donc, quand on le sait, autant agir là où il faut. Et donc, on va aller chercher dans ces vies antérieures la source du blocage de votre vie actuelle. On va aller aussi, et ça vous avez des vidéos sur la chaîne, vous en avez dans l'onglet vidéo et dans l'onglet en direct. Bon, il y a une histoire de vidéos tournées ici au cabinet, et il y a des vidéos qui ont été à distance, donc on a utilisé YouTube pour avoir un son vraiment intéressant et pas avoir une perte auditive, etc. Enfin, perte auditive, une perte de son. Donc ça explique pourquoi vous l'avez dans les deux onglets, mais vous avez des vidéos d'hypnose effectivement sous ces deux onglets-là, où on a été faire justement une hypnose spirituelle ésotérique pour aller voir les contrats de flammes jumelles de ces personnes et savoir comment ça allait évoluer, avoir des conseils, peut parler aussi à l'âme de votre honneur ou de votre chaser, ça dépend qui vous êtes dans le duo. Souvent, j'avoue, hein, c'est des chasers qui vont voir ce que a à leur dire leur honneur, mais ça pourrait être aussi dans l'autre sens. Et du coup, effectivement, on est amené à avoir peut-être des compréhensions, des clés pour évoluer, continuer d'avancer sur ce parcours qui n'est pas toujours évident. Donc, on va avoir aussi cette potentialité-là dans l'hypnose ésotérique et spirituelle. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis prendre rendez-vous si vous voulez tester également tout ça. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.